Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Site Trading avec vous. Je vais revenir sur Stellar. On m'a demandé XLM. Ok, Stellar. Donc Stellar, on va venir ici d'abord sur sa fiche technique. Ici, on a l'offre maximale qui est de 50 milliards. N'oubliez pas ça. 50 milliards. En circulation, il y a 29 milliards. On va dire 30 milliards. On va arrondir à 30 milliards. Ce qui est intéressant de regarder, c'est la capitalisation boursière. La capitalisation boursière, on est déjà à 5 milliards. Ok, l'ATH se situe, on va dire, on va arrondir à 1 dollar. Donc au niveau performance de l'actif, donc au prix où il est, donc là on a eu un up aujourd'hui par exemple, au prix où il est, s'il va chercher l'ATH, ok, il y a un x4, x5 à faire. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ici au niveau de la capitalisation boursière, si on va à 1 dollar, on est à 30 milliards. Donc, s'il va à 2 dollars, on serait à 60 milliards. Donc, on va comparer par rapport au top 10. Donc, le top 10, le dernier, le dixième, c'est Cardano. Il est à 27 milliards. Donc, ça veut dire déjà, s'il va à l'ATH, il rentre dans le top 10. Donc, s'il atteint son ATH, il risque de rentrer ici dans le top 10. C'est accessible. OK? Après, au-delà, si par exemple il va aux 2 dollars, c'est 60 milliards. Donc 60 milliards, c'est, on va dire, la capitalisation boursière de Dogecoin ou d'XRP. En ce moment, on va dire. Ok, donc c'est pour ça que je vous dis, il faut être réaliste sur cet actif. Donc également, donc en circulation, donc on a dépassé les 50%, 60% en circulation, ce qui est pas trop mal. Le volume d'échange aujourd'hui 24 heures, 1 milliard 300, ce qui est énorme. Donc un gros volume d'échange sur l'actif. Donc c'est pour ça qu'on a eu ce spike ici. Voilà, maintenant on va venir au niveau technique. Ok, au niveau technique, qu'est-ce qu'on a? Donc au niveau technique, on a une zone ici de consolidation, de démarrage de prix 2014 jusqu'à 2017. Ok, 3 ans ici d'accumulation. Ensuite, on est sorti de cette phase d'accumulation. Boum. Ensuite, le prix est revenu ici, un petit retest. Et après, donc on a un petit arrêt de tendance ici en 2017, un retour ici en septembre 2017, mai-septembre. Et après, une accélération et un ATH en décembre 2017. Depuis décembre 2017, il n'a pas refait, donc décembre, janvier 2018, on dira janvier 2018, on n'a pas refait d'ATH. Donc, il végète dans la zone. Il est venu la retester ici en 2021, donc 3 ans après. 3 ans après, on a un retest du sommet. Donc là, on est en 2021. Là, on est en 2024. Donc 3 ans après. Donc s'il respecte un cycle de 3 ans, donc 3 ans, il a fait down, up en 3 ans. Et là, si en 3 ans, il fait down, up, on revient sur la zone en haut. Déjà, donc, pam, pam, 3 ans. OK? Janvier 2018, mai 2021. Et là, s'il nous fait pam, pam, ça fera 3 ans environ. 2021, 2024. Donc déjà, faites attention ici. Voilà ce qu'il en est. Pas besoin de viser la lune si vous avez du Stellar. Moi, pour ma part, du XLM, si j'ai du XLM. Ici ou ici, s'il revient, je prendrai mes profits. Donc là, on a le niveau Covid. OK, niveau Covid ici. Au plus bas ici. Donc on a ce niveau Covid ici qui n'a jamais été impacté. Donc là, on a eu cette chute ici. On a une phase d'accumulation ici. Une poussée ici. Et après, on est revenu tester cette zone accumulative. Donc logiquement, normalement, logiquement, par rapport à ce mouvement de prix, la logique voudrait qu'on reprenne ici l'argent. Donc s'il reprend ça, il reprend la TH. Donc la logique voudrait bien sûr ça. Le seul truc qui me dérange, on va dire, le seul truc qui me dérange, si ça, c'est une distribution, là, j'aurai un BC, là, j'aurai un ST, et le saut n'est pas fait. OK? Donc, ce serait ici, tac, tac, on reteste, on revient, on refait le saut et on repart. OK? Ça, c'est le seul truc qui me dérange. OK? Si j'ai une vision comme ça. Après,
on peut le faire un peu autrement. C'est qu'ici, j'ai un arrêt de tendance. Ici, j'aurai mon BC ST ici. Ici, j'ai ma phase de saut ici. OK. Et là, j'ai mon BC. Et le prix est revenu retester, n'a pas eu assez de force pour casser. OK, pour valider ici une hausse au-dessus. Et là, il va la faire peut-être prochainement. Donc voilà, les deux versions que j'ai, donc c'est juste ça qui me dérange dans la configuration du prix. C'est pour ça que je ne vous l'ai pas faite. Là, pour l'instant, on remarque bien ici, on a une boîte, une latéralisation et on a un prix. Mais on reste toujours pour l'instant dans la boîte. Donc si on trace ce plus bas, OK, et ce plus haut ici, pour l'instant, on vient juste de mettre une mèche juste en dehors de la boîte. Mais on reste toujours dans la phase de latéralisation. Donc quand j'ai une phase de latéralisation comme ça, OK, je sais que le prix, normalement, il doit manipuler cette phase de latéralisation qui dure depuis 2022. Et le problème, c'est que sur cette phase de latéralisation, je n'ai pas eu de manipulation. Donc si le prix, je vous explique, si le prix doit monter, on doit avoir une manipulation en bas et après le prix monte. Si par contre le prix veut descendre, eh ben, il manipule en haut pour aller en bas. OK? Donc sur cette phase de latéralisation qui dure depuis juin 2022, je n'ai rien. C'est pour ça que cet actif, pour moi, un peu compliqué si vous voulez. Il n'y a rien de très très clair pour l'instant. Si vous l'avez en portefeuille, c'est juste qu'il me dit que le prix peut pousser, c'est parce que là j'ai un niveau Covid. Donc c'est le plus bas Covid qui n'a jamais été impacté et il date de 2020. Et après on a eu cette poussée qui a pris des liquidités et on a retracé dans une zone d'argent. C'est le seul truc qui peut me dire qu'il peut aller directement vers le haut, possiblement. OK, c'est le seul truc. Mais il ne faut pas mettre sa maison dessus, hein. Stellar, OK, pour moi, le potentiel n'est pas monstrueux. OK, par rapport à la capitalisation, par rapport à qui ne va pas dépasser une capitalisation d'Ethereum. N'allez pas viser dans votre tête 10 dollars parce que 10 dollars en nombre de jetons, vous multipliez 10 dollars par 30 milliards, ça fait 300 milliards. OK, 10 dollars, ça fait 300 milliards. Imaginez BTC, donc 300 milliards, ça serait dépasser Solana. Solana qui est à 100 milliards, ça veut dire qu'il faudrait dépasser Solana et se rapprocher d'Ethereum. Ce qui est quelque chose qui n'est, pour moi, je pense pas réalisable, c'est pas possible. Donc, soyons réalistes sur cet actif-là. Potentiellement un x3, x4, revenir sur la TH, x3, x4, x5, dépasser la TH. Si par exemple il valide, on va noter ça, s'il valide par exemple une distribution, ok, par exemple ça c'est le BC, ça par exemple c'est le saut, ça veut dire qu'il a fait le saut déjà, et on est sur la distrib, et il part ici sur un UT, voire UTAD, ok, au-dessus de la TH. Quelque chose potentiellement qui est réalisable, ok, et viser par exemple 1 dollar, 2 dollars, je sais pas, mais pas visez pas 10 dollars, 20 dollars, 30 dollars, 100 dollars, non. Au niveau de la capitalisation, s'il n'y avait pas beaucoup de jetons, je vous aurais dit peut-être, mais il y a trop de jetons, 30 milliards de jetons, c'est énorme. Ça veut dire que le prix, il va plafonner, il ne pourra pas aller très 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 loin. Mais quand on remarque qu'il y a du volume, 1,3 milliard aujourd'hui, en 24 heures, c'est pas mal, hein. Faut pas se voiler la face. 1,3 milliard échangé sur cet actif-là qui est un dinosaure 2014. Ok, donc quel intérêt? Il faut voir l'intérêt de l'actif au niveau fondamental. Pourquoi il y aurait de la hype dessus? Il y aurait plein de choses intéressantes. Après, je vous ai dit la chose qui me dérange, on va dire, sur l'actif. Je vous ai dit, c'est juste que ce bloc-là, pour moi, il n'a pas été manipulé. C'est tout ça. Donc, si on veut manipuler, si on manipule la hausse pour aller en bas, ça va pas être rigolo pour tous. Ici, j'ai une zone d'équal, donc on peut venir chercher cette zone d'équal high qui se situe ici à ce niveau-là, donc une zone ici d'équal high, une zone de liquidité où le prix peut venir ici, aller la chercher. On va dire, il y a quoi comme potentiel pour aller chercher cette équal? 150%.
Donc, il faut faire attention. Voilà, on m'a demandé Stellar. Voilà, je vous le fais, mais pour moi, c'est pas folichon. OK, pour votre information. C'est pas une crypto pour moi qui pourra donner un gros rendement. Mais il y a du volume d'échange, à mon avis. Elle est tradée, achetée, vendue en trading. Je pense qu'elle est tradée, je pense. C'est pour ça qu'il y a énormément de volume dessus. Sur ce, voilà, bonne journée à vous tous. Je vous ai donné mon point de vue sur Stellar XLM parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois et on me dit personne ne l'a fait sur YouTube. Ben, je vous le fais. Le top des tops, si j'ai une vision, une autre vision, hein, une vision différente. Donc, j'aurai une vision différente. C'est que j'aurai ici mon BC, ici, par exemple, mon saut et ici, mon UT. Ok, je vous donne une autre vision. J'aurai ici, par exemple, mon BC, mon saut, mon UT qui a été fait en janvier. Le prix ici, il est revenu dans la fourchette. Le prix monte et après, il va revenir dans la demande zone de 2017. Ok. Donc après, à voir. Ça, c'est une autre vision. Mais ce mouvement n'est pas très propre pour être un début de distribution, on va dire. Plutôt ça. Ok. Cette option-là. Ici. Ici. Donc on va voir là si... sinon, j'avais, comme je vous l'ai expliqué, l'option où là, j'ai le BC et là, j'ai le saut qui n'est pas fait. Et là, j'ai mon ST. D'accord? Et là, j'ai mon ST ici. Et on pourrait revenir prendre le niveau Covid ici. Revenir prendre le niveau Covid pour valider ici une accumulation. Ce serait intéressant si le prix, par exemple, reviendrait en dessous du niveau Covid ici et aller en haut. Là, oui. Là, il y a un x60. À voir s'il vient titiller la zone ici de la ligne rouge ici. Là, il y aurait un x95, voire x100. Là, ce serait intéressant. OK? Mais pour l'instant, sur ce niveau-là, pour moi, c'est pas top top. Et comme je vous explique, et je le redis, cette zone-là, pour moi, n'a pas été manipulée, on va dire. OK? J'aurais préféré qu'elle soit manipulée, pour votre information. Sur ce, bonne journée à vous tous. Je vous dis à bientôt. Et à de nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Pour les personnes qui veulent s'améliorer, bien sûr, en analyse technique, vous avez ici une adresse email seedtradingschoolcontact@gmail.com si vous voulez vous améliorer en analyse technique. N'hésitez pas, déposez une candidature. Vous pouvez accéder à un télégramme privé, à des cours le samedi et le dimanche. Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. C'était Seed Trading avec vous. Ciao, ciao.